Bonjour à tous, bienvenue dans mes vidéos. Votre ventre est rond, proéminent, vous surveillez votre alimentation, vous faites plein d'abdominaux mais vous n'êtes toujours pas satisfait du résultat. Que vous soyez un homme ou une femme, le vacuum pourrait bien vous aider. On voit ça aujourd'hui, c'est parti. Le vacuum, alors c'est un mot que j'ai vu dernièrement assez bien sur le net. En fait, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vrai qu'entre la fausse inspiration, l'aspiration du diaphragme et le vacuum, on ne sait plus trop quel mot choisir, ce qui est quoi. En fait, bonne nouvelle, c'est la même chose. Alors d'où est-ce que ça vient? C'est absolument pas nouveau, c'est basé sur un mouvement de yoga à la base, ça a été repris aussi dans les mouvements d'abdominaux hypopressifs. Et ce qui est chouette, c'est que c'est facile à faire, c'est basé sur la respiration, il suffit d'avoir compris le déclic et ça peut se faire un peu tout le temps, tous les jours, dans plein de positions. Pourquoi est-ce que ça va fonctionner? Tout simplement parce que ça va aller rechercher votre muscle abdominal le plus profond, le transverse. Alors, si vous faites des abdominaux style crunch, que vous faites des relevés de jambes ou même que vous fassiez du gainage, vous n'allez pas toujours aller chercher les bons abdos. Si vous faites beaucoup d'abdos superficiels, vous n'allez pas encore moins aller rechercher ici le transverse qui est le plus profond. Le vacuum va se baser sur la respiration. Donc, ça va être à l'expiration, je vide le ventre, j'essaie de diminuer ici vraiment mon volume abdominal. Je vais souffler. Diminuer, diminuer, diminuer. Donc là, on est dans une respiration après qui sera comme dans la respiration de gainage, donc dans les côtes. Après, je vais bloquer, faire une apnée et faire remonter mon ventre. Donc j'ai soufflé tout, je bloque. Et vous voyez que ça a fait diminuer le volume de mon ventre. Alors, ce n'est pas en une fois que ça va se faire, ça peut se faire, donc, comme je disais, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, il faut le faire plusieurs fois. Alors, il y a des petites subtilités qu'il ne faut pas laisser non plus au hasard. Une clé importante, ce sera l'autograndissement. Alors, j'ai vu sur le net qu'on disait souvent qu'il fallait s'appuyer sur quelque chose, mais ce n'est pas aller s'appuyer, c'est se repousser. Alors, je vais peut-être enlever ça pour mieux vous montrer. Donc, si par exemple, je veux le faire en dos rond, il y a une vidéo qui circule beaucoup en anglais où on voit un garçon sportif qui fait ça appuyé sur un banc. Alors si je n'ai pas de banc près de moi, je peux aussi le faire avec les mains sur les genoux. Donc je vais me placer, je vais allonger la colonne. Si mon dos n'est pas étiré, ici les muscles du dos ne vont pas pouvoir travailler convenablement avec les abdominaux profonds et vous n'aurez pas le même résultat, vous n'aurez pas non plus le même ressenti. Donc je prends appui ici sur mes jambes, exactement comme le garçon dans la vidéo faisait sur un banc. Okay. Et je vais me repousser. Et puis la fausse inspiration, donc le vacuum. Et puis je laisse revenir. Okay. Si je m'étais simplement appuyée comme ça, j'aurais eu un moins bon résultat parce que mon dos, si je suis un petit peu voûtée comme ça, mon dos va être moins bien mis et donc mes abdos vont moins travailler. Alors, je sais qu'il y en a qui suivent mes vidéos qui sont fort attentives aussi à tout ce qui est périnée. Alors là, on a plusieurs écoles. Je pense qu'après, on rentre dans un terrain fort compliqué. Quoi qu'il en soit, faire ce type d'exercice est bon pour le plancher pelvien. Tout simplement parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe en fait? Mon diaphragme va être mobilisé et je vais avoir, donc c'est un jeu de pression, je vais de toute façon avoir un bon impact sur mon plancher pelvien, donc sur le périnée. Okay, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme une ventouse qui va faire remonter. Donc c'est super bon pour tous les ventres qui poussent vers l'avant, qui poussent vers le bas et les organes qui ont tendance à descendre. Il n'y a rien à faire, on est debout, on est en apesanteur, les organes auront tendance à descendre. Encore plus si vous faites des abdominaux qui ne sont pas toujours top ou si vous avez une mauvaise posture au quotidien. Okay, alors, dans la méthode de Gasquet, on vous dit qu'il faut contracter le périnée en starter. Et c'est bien aussi. Simplement, le périnée n'est pas un muscle endurant, donc vous n'allez pas pouvoir le faire plein de fois. Maintenant, si votre kiné vous a dit que vous aviez besoin de renforcer le plancher pelvien et de faire ces contractions-là, c'est super. Alors, vous le faites à chaque fois. Donc, je me place, je me grandis. Donc, on va dire, j'arrête de faire mes courses. Okay, je pousse mon caddie discrètement dans la file et ça, je le fais souvent. Personne ne le voit, super. Je me place, simplement les genoux légèrement déverrouillés, personne ne le voit. Je n'ai pas dit comme ça non plus. Hein. Grandir. 1. Contraction du périnée. 2. Expiration, je vide le ventre par le bas. Je bloque. Apnée. La seule petite discrétion à avoir si vous faites du yoga, etc., vous l'avez déjà entendu, c'est que quand on relâche, ça fait un appel d'air et que ça fait... Donc c'est clair que si vous êtes à la caisse ou que vous êtes en train de payer vos courses, c'est un petit peu moins discret. Donc ce sera juste de relâcher doucement pour ne pas qu'on entende trop fort et puis de toute façon, c'est quand même pas plus mal. Ok, donc ça peut se faire debout, ça peut se faire en dos droit, ça peut se faire en dos rond, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et encore super que vous soyez au bureau, que vous soyez à la plage, n'importe où, vous pouvez le faire aussi au sol. Donc je vais pouvoir le faire
assise simplement, que je sois assise en tailleur, que je sois assise comme ça, c'est toujours le même principe. Mon dos est tiré, je commence à souffler, j'essaie d'imaginer que je vide le ventre du bas vers le haut. Ok, c'est normal, ce qu'on veut vraiment, c'est le rabattre du bas. C'est souvent dans le bas qu'il est plus arrondi, donc je veux le rabattre du bas vers le haut. Donc je vais être grandi. Ok, je peux le faire aussi couché. Ça, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Ok, hop. Donc couché, la même chose, j'essaie de garder, de ne pas contracter mon dos, sinon je vais aller chercher d'autres muscles. On n'est plus vraiment dans le bon hypopressif ici que j'ai sur le dos. Donc pareil, avec ou sans périnée en starter, contraction, expiration. Et je laisse réinspirer. Ok, donc c'est vraiment un truc super que n'importe qui peut faire ou presque. Il y a quand même quelques petites contre-indications, mais ça vous en parlez éventuellement à votre médecin ou à votre gynéco, comme par exemple des terrains migraineux, enfin il y en a d'autres, je pourrais vous les mettre en dessous dans la barre d'informations. Pour avoir des bons résultats avec ce type d'exercice, il faut être régulier, comme dans tout. Okay, alors on est bien d'accord que oui, ça va vous faire perdre du diamètre point de vue abdominal. Je vois bien dans mes cours des super bons résultats, surtout chez les hommes, parce que c'est vrai qu'en général, c'est très tendance chez les hommes et surtout dans les dernières années, maintenant on est un peu mieux informé, mais de faire beaucoup de crunch, donc ça fait des abdos qui sont peut-être musclés, qui sont peut-être assez toniques, mais avec un ventre qui reste très rond. Donc ça souvent on n'aime pas trop, donc avec ce genre d'exercice, j'ai des super bons résultats chez mes élèves. Je vois bien aussi chez les femmes aussi, et je l'ai bien vu chez moi parce qu'après les 3 grossesses, j'avais gardé un ventre tout rond poussé en avant et ça m'a vraiment bien aidé à retravailler les abdominaux profonds. En plus, ça se fait tout le temps, mais ça fait tout le temps un petit peu. On est bien d'accord que même si ça marche super bien, eh ben, ça ne va pas changer l'alimentation, ça ne va pas vous faire perdre de la graisse. Donc s'il y a une petite couche de moelleux sur votre ventre, ça ne va rien y changer. Par contre, par rapport à la peau, j'ai vu aussi un bon effet parce que quand la peau est distendue après les grossesses, ce genre de mouvement retonifie, camoucie la peau, donc ça c'était chouette. Alors combien de fois est-ce qu'on doit le faire? Ben, pareil, on le fait quand on y pense, si possible plusieurs fois par jour. On n'est pas obligé de faire énormément de répétitions, c'est quelque chose qui l'air de rien demande quand même beaucoup d'énergie, surtout en postnatal. Maintenant, si comme vous et moi peut-être, vous pourrez le faire plus longtemps, plus souvent. Maintenant 5 fois, je trouve que c'est déjà bien, 5, 8 fois, 10 fois c'est déjà beaucoup. Après vous risquez d'être un petit peu saoulé. On n'essaie pas non plus de battre des records d'apnée, donc c'est vraiment, il faut que ce soit agréable, que ce soit bien, que vous sentiez que vous arrivez à aller rechercher un peu plus loin, surtout dans votre autograndissement. Et n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir de profil, à vraiment voir votre ventre qui rentre et voir justement le bas-ventre justement qui doit rentrer, qui doit remonter aussi. Alors, autre dernière petite précision, je ne sais pas si vous l'avez remarqué parce que je ne l'ai pas spécialement montré dans cette vidéo-ci, mais ça écarte les côtes. Alors ça, j'en reparle dans d'autres vidéos spécifiques pour le diastasis. Je vous remontre ici si je mets les mains sur mes côtes. Donc quand je vais souffler comme en pilates, okay, on dit que les mains se rapprochent, que les côtes se rapprochent. Quand je vais faire ma fausse inspiration, mes côtes vont s'écarter. Okay. Le fait d'avoir cet écartement des côtes, si vous avez un diastasis, donc là c'était vraiment le petit attention, si vous avez un diastasis, ça va entretenir ce diastasis. Donc attention, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Maintenir les côtes. Alors là, il y a aussi plein d'autres méthodes. Il y a aussi la méthode Tupler aux États-Unis qui parle d'une ceinture, d'une espèce d'écharpe que vous pouvez mettre ici pour resserrer les côtes. Donc je vous le remontre avec les côtes serrées. Donc je garde les mains ici sur le grille costal. Je me regrandis, je souffle, ok, je me tais parce que faire tout en parlant, c'est pas évident. Ok, donc avec mes mains, j'ai maintenu comme ça mes côtes sans les laisser s'élargir. Donc vous voyez la différence, si je maintiens comme ça ou si je laisse ouvrir mes côtes. Ok, donc en maintenant comme ça, vous aurez un petit peu moins cet effet de très fort rentrer, de sentir que ça rentre ici très fort, c'est quand même super bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça va vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à commenter ma vidéo. Vous pouvez retrouver ces exercices sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi les retrouver avec moi au cours dans mon studio à Beaufailly. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous pour les partages. Ciao!